Bonjour, beaucoup de joueurs sont absents durant ces 10 jours en raison, bien sûr, des sélections nationales. Alors, je vous propose justement de regarder le programme de ces matchs internationaux aujourd'hui. Alors, sont concernés Maxence Cacré, Pierre Kalulu et Yaya Soumaré pour les U19 qui rencontrent en amical la Slovénie. Jeudi, il pourrait encore être à l'œuvre face à la Croatie. Sofia Nogaro est avec les U18 face à la Russie. Et puis jeudi, la Ligue des Nations Allemagne-France avec les champions du monde, dont bien sûr Nabil Fekir. Ce match se disputera à Munich. En amical à suivre aussi les Pays-Bas avec Memphis cet été face au Pérou. On les retrouvera dimanche face à la France en Ligue des Nations. Et puis vendredi, tous les espoirs, les éliminatoires pour l'Euro 2019 face à la Bulgarie. Il y a un fort contingent OL, Aouar, Dembélé, Terrier, Touzard et Ndombele. Voilà pour cette semaine internationale, qui est bien chargée. Le groupe pro est donc amputé de nombreux joueurs précédemment cités, présents aujourd'hui entre autres Mendy, Morel, Raphaël ou encore Marcelo, et tout le monde est parti pour un travail à huis clos de chez huis clos. C'est pour cette raison que vous n'avez pas d'image. Le programme des entraînements des pros cette semaine, alors aujourd'hui, c'était donc la reprise. La préparation se poursuit les matins de mercredi, jeudi et vendredi. Et vendredi, ça sera un huis clos repos ce week-end. Les féminines au labeur ce matin, regardez plusieurs ateliers au programme de cette matinée. Footing pour se mettre en jambes, puis musculation en salle. Ensuite, retour sur le terrain. Les internationales sont de retour, dont la double buteuse face au Mexique. Je veux bien sûr parler d'Eugénie Le Sommer. Exercice autour du rond central, objectif les têtes et les remises. Jennifer Marozan a effectué un long footing en compagnie de Guillaume Thora, le préparateur physique. Et puis la séance s'est poursuivie par cette opposition avec des mini-buts sur terrain réduit. Cela permet de travailler entre autres le jeu rapide, comme vous pouvez le voir sur ces images de Kevin Chifflet. Et pour les gardiennes, spécifique avec leur entraîneur Christophe Gardier, un exercice sur les réflexes et sur l'explosivité de ces demoiselles. Des féminines que l'on retrouvera demain. Regardez le planning des entraînements. Elles travaillent toute la semaine jusqu'à samedi, où elles disputeront bien leur deuxième match de championnat face à Soyo ici à Dessines. Je vous rappelle qu'elles avaient remporté leur premier match de championnat, c'était à Lille. À côté des filles, il y avait sur l'autre terrain la Nationale 2. Après un long échauffement, un bon décrassage, la majorité des joueurs a rejoint le terrain et nous sommes restés avec l'une des nouvelles recrues, Lenny Pintor, 18 ans, qui s'est engagé avec l'OL vendredi en fin de journée jusqu'en 2023. Lenny, un attaquant prometteur venu de Brest. Il a travaillé la souplesse, travaillé les appuis sans traumatisme, ce que permet le sable en compagnie d'Oumar Solet. Travaille ensuite sur les appuis, puissance et explosivité avec le poids comme outil sur ses mini-haies. Et puis le passage à l'élastique de résistance. Travaille sur les fessiers, entre autres, sur les appuis. L'avantage, c'est une tension permanente et une résistance qui augmente avec cet élastique. Gros travail de Lily. Chaque virage, c'est une accélération. Et pour terminer, les fameux anneaux, toujours les appuis et bien sûr la rapidité pour ce joueur. Restons avec la Nationale 2, la Pro 2. Les visites du musée s'enchaînent. Après les U16, les U17, l'école de foot féminine, une partie de la Pro 2 a découvert le lieu attentivement, comme ce joueur que vous allez voir. Il s'agit de Melvin Barr, qui a découvert le lieu et
qui a indiqué qu'il aimerait bien remporter cette coupe Gambardella comme l'avait fait Bernard Lacombe en 71. La dernière victoire dans cette épreuve, eh bien, c'est déjà en 1997. Et à l'issue de cette visite, surprenante pour certains, eh bien, Kevin Chifflet est allé à la rencontre d'un visiteur. Moi, je suis surpris du musée. Hein. Je pensais vraiment pas du tout à ça. Hein. Franchement, c'est assez marquant. Parce que y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, que ce soit vraiment les maillots, les joueurs qui sont passés, les entraîneurs, surtout toutes les personnes. Mais je pense surtout, c'est comme il a dit, c'est comme des joueurs comme nous qui sont jeunes, où on n'a pas encore, on n'a encore rien fait dans le foot, mais on est quand même présent au musée. Et franchement, ils n'oublient personne, ils n'ont vraiment rien oublié. C'est ça qui est vraiment exceptionnel ici. C'est parce que même des personnes banales, on va dire ça comme ça, que ce soit pas les footballeurs pros, que ce soit pas les pros ou même les filles pros, toutes les personnes, ils ont la place dans le musée. Et franchement, j'étais pas prêt à ça et franchement, c'est quelque chose de bien. Surtout d'avoir sa licence ici, comme il a dit, il a laissé de la place pour les joueurs comme nous, de mettre leur première licence quand on va jouer notre premier match officiel. Donc je pense que c'est aussi un objectif de faire partie de ce musée en tant que joueur aussi. Ça serait cool, je pense que tout le monde ici rêve de pouvoir marquer l'histoire à Lyon et aussi dans ce musée. Donc c'est sûr que c'est un objectif. Hein. Autre visite, elle, particulièrement dans le Groupama Stadium, c'était la semaine dernière, exactement jeudi dernier. L'École nationale supérieure de police avait réuni une soixantaine de participants venus de 25 pays européens pour se pencher sur la sécurité des événements footballistiques. L'objectif de ce séminaire, c'est pendant 3 jours pouvoir réunir une cinquantaine de policiers qui ont tous un lien avec la sécurité des événements sportifs, de pouvoir comparer les différentes pratiques nationales, de pouvoir également échanger autour de bonnes pratiques communes et de pouvoir éventuellement se remettre à jour sur un certain nombre de connaissances, notamment la législation européenne qui évolue assez rapidement. Et donc pendant 3 jours, essentiellement donc à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, ces professionnels vont pouvoir se rencontrer, échanger et également profiter de l'apport d'experts internationaux sur des thématiques aussi variées que la gestion des foules, la connaissance des phénomènes de hooliganisme et la sécurité dans et aux abords des stades. Le stade ici, pas seulement le stade, mais aussi les environs, me semble très intéressant, et aussi les équipements pour diviser les supporters visiteurs et les supporters de l'équipe ici sont très intéressants, sont mieux que chez nous. Chez nous, on a encore des vraiment cages, ce qui n'est pas intéressant parce que si vous mettez une personne dans un cage, il va de temps en temps réagir parce qu'il est dans un cage. Ici, l'infrastructure est bien, mais est plus est plus subtile que chez nous. Voilà. Fin de ce Flash Info, on se retrouve demain à la même heure. On vous donnera bien sûr le résultat du match amical des U19 bleus face à la Slovénie. Et puis des images d'entraînement. Et puis cette information, l'entraînement de demain matin, c'est-à-dire mercredi matin et de jeudi matin, vous pouvez venir y assister. C'est toujours un très bon moment à venir regarder ces séances d'entraînement. Allez, ciao, bye.